Coucou les amis, j'espère que vous êtes en forme en ce début de semaine. Je suis très contente d'être là avec vous, de partager ce moment comme d'habitude. Alors j'ai décidé de vous proposer chaque lundi matin une guidance qui va explorer les énergies de la semaine. Donc voilà, on va se retrouver un petit peu plus souvent et vous aurez accès aussi à d'autres vidéos au cours de cette même semaine. Donc il va y avoir le lundi la guidance de la semaine, le mercredi une guidance par choix sur une thématique spécifique. Et le vendredi, c'est pareil, une guidance en deux choix sur une thématique bien précise. Si vous avez apprécié ce contenu et si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager et commenter cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle aussi. Vous pouvez même me faire un petit récap en fin de semaine. Et pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, dès qu'une guidance est postée sur la chaîne, vous êtes directement notifié. Allez, on va commencer par cet oracle, c'est le premier message de la semaine, donc l'énergie générale de votre semaine, le petit mantra que vous devez accueillir. Hop, je vais juste décaler le micro, voilà. En tout cas, j'espère que ça va par chez vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu pour votre semaine. Et on commence avec les premières énergies et on a le respect, une énergie très importante. Alors avant de lire ce qui est écrit sur cette carte, j'ai quand même un message à vous transmettre ici. Ce que je ressens pour vous pour cette semaine, c'est que vous allez décider de vous focaliser sur le respect de soi. C'est-à-dire que vous n'allez plus accorder autant d'importance aux autres. Ça ne parle pas d'égoïsme, on n'est pas du tout là-dessus. C'est vraiment arrêter de vous inquiéter toujours pour les autres ou de faire des choses en fonction des autres, en fonction des attentes du monde extérieur. Donc là, c'est vraiment une énergie qui vous invite à vous focaliser sur vous-même tout au long de la semaine et à vous prioriser sans culpabilité. Bien sûr, tout en respectant les autres, ça me paraît évident, mais là, on se focalise quand même sur le respect de soi. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous animent. Passez du temps avec des bonnes personnes, des personnes qui vous tirent vers le haut. Voilà, protégez-vous aussi au maximum si vous êtes en relation avec des énergies un peu lourdes et toxiques, notamment au travail. Voilà, préservez-vous au maximum cette semaine. Donc, cette carte, elle vous dit « Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est. » Et la phrase la plus importante, y compris toi-même. Donc, ça, c'est l'énergie principale de cette semaine. Les amis, je vais la laisser juste là, la petite carte, comme ça, je laisse infuser. Et vous pouvez bénéficier de ces vibrations pour vous en imprégner. Allez, je vais utiliser ce tarot, alors je confonds, je sais plus si c'est le tarot des anges, Dorine Virtue, je crois pas, je sais plus, je regarderai si jamais ça vous intéresse, mais je l'aime beaucoup ce tarot, donc je regarderai ça tout à l'heure, et si vous voulez le lien, je vous le mettrai dans la barre de description, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, parce que je sais qu'il y a certains tarots et oracles que j'utilise qui vous intéressent beaucoup. Allez, on va prendre une première carte, le soleil, j'adore. J'adore. Le soleil, c'est l'une des cartes la plus puissante, notamment dans le tarot de Marseille, qui nous indique que vous allez surfer sur la vague du renouveau. Il y a quelque chose de très lumineux, en fait, qui vous attend cette semaine. Alors peut-être que vous-même, vous allez avoir une illumination, un déclic immense, une prise de conscience extraordinaire. Et en fait, cette prise de conscience, je pense qu'elle va vous permettre de matérialiser enfin des choix que vous avez eu du mal à prendre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vous allez enfin prendre des décisions justes et alignées pour vous, même si par le passé ça vous faisait peur. Là, je pense que vous allez gagner en confiance, vous allez avoir une confiance nécessaire et suffisante pour avancer et laisser tout ce qui est sombre derrière vous. Donc vous allez laisser le passé de côté tout simplement. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire ici, je vois un petit parchemin sur cette carte, donc peut-être que vous allez signer un contrat, peut-être que vous allez devoir réaliser des démarches administratives, peut-être pour intégrer quelque chose, un travail, un séminaire, un atelier, une formation, un permis de conduire, que sais-je. En tout cas, voilà, il y a des signatures ici qui vont vous permettre d'officialiser, je vais y arriver, une situation, et en fait cette officialisation, ça va susciter de la passion en vous et de l'engouement. Vous allez être super content et satisfait.
Là, on voit aussi un petit personnage qui part avec son cheval et se dirige vers le soleil et vers d'autres contrées. Donc ça veut dire que cette semaine, vous allez vous mettre en mouvement, les amis. Vous n'allez pas rester dans une énergie statique de léthargie, d'attente et d'insatisfaction. Au contraire, vous allez vous dire, c'est bon, là maintenant j'en ai marre d'attendre, c'est le moment d'agir, je passe à l'action. Et en fait, c'est dans cette énergie d'action que vous allez pouvoir activer le processus de manifestation. C'est pas dans l'attente que votre vie peut changer. Donc voilà, un éclairage très important pour vous cette semaine. Donc on vous dit période de grande joie et de succès. Donc attendez-vous à vivre une réussite, peut-être relationnelle, personnelle, professionnelle. Brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. Donc c'est ça, vous allez toucher du doigt certaines opportunités que vous convoitez peut-être depuis longtemps. Plan qui fonctionne parfaitement, donc peut-être que vous allez visualiser, imaginer et ensuite concrétiser dans la matière toutes ces visualisations qui vous tiennent à cœur. Et on vous parle de gratitude envers le divin. Donc prenez quelques instants en ce début de semaine pour remercier le divin, pour remercier vos guides spirituels, vos anges gardiens qui sont là et en fait qui vous accompagnent tout au long de votre processus d'incarnation. Remerciez-les parce qu'ils sont là à chaque instant, même si vous ne communiquez pas tout le temps avec eux, ils sont là. Donc essayez d'être dans cette gratitude pour leur présence. Voilà, je crois que c'est tout par rapport au soleil. Je regarde un petit peu la carte. Ah oui, le petit sablier ici nous indique qu'il y a peut-être une notion de temps. Il y a quelque chose qui a pris un certain temps avant de se mettre en place. Et là, je pense que c'est vraiment sur le point de se réaliser. Donc, gardez espoir, ne perdez pas en fait confiance, que ce soit en vous ou en le chemin qui se dessine petit à petit devant vous. Ok, allez, on va prendre une autre carte. Les énergies de la semaine. La lune, c'est extraordinaire. Vous avez le yang et le yin. Donc le yang, c'est une énergie masculine, c'est associé au soleil. L'élément, c'est le feu, c'est la concrétisation, la matérialisation des choses. Et donc la lune, c'est associé au yin, l'énergie féminine, intuitive, créative, imaginative, sensible, etc. Je pense que cette semaine, vous allez réussir à trouver votre équilibre en fait entre ces deux polarités. Nous avons du yang en nous et nous avons du yin, que nous soyons hommes ou femmes. Et c'est important de trouver l'équilibre dans ces deux polarités pour être bien aligné et à la fois ancré dans la terre et aussi connecté à notre spiritualité. Donc la lune, ça nous dit que cette semaine, vous allez être très créatif, très imaginatif, inspiré aussi, vous allez avoir pas mal d'idées et peut-être même des idées qui vont vous venir suite à un moment de béatitude, de méditation, de contemplation, voilà, peut-être parce que vous allez faire quelque chose de très spirituel et du coup ça va vraiment ouvrir vos différents canaux énergétiques. La lune, ça nous indique aussi qu'il y a certaines choses qui vont remonter au niveau de la conscience, donc peut-être des énergies, des mémoires inconscientes qui vont enfin remonter à la surface. Vous allez les conscientiser pour pouvoir les nettoyer et les libérer complètement. Et faire en sorte que ces énergies inconscientes ne vous polluent plus dans votre quotidien. Voilà, ça peut être des mémoires transgénérationnelles, donc héritées de vos ancêtres. Ça peut être des mémoires karmiques, donc vos propres mémoires héritées de votre passé. Voilà, des choses que vous avez laissées derrière vous, même des souvenirs du passé qui peuvent être douloureux. Tout ça, ça va ressortir, donc d'où le soleil qui met en lumière certaines choses. Et avec la lune, on se débarrasse, quoi, on nettoie. On est dans une grande énergie de nettoyage. En plus de ça, vous avez la nouvelle lune du 29 janvier qui a lieu donc ce mercredi, si je ne me trompe pas. Donc au moment de la nouvelle lune, vous pouvez faire des rituels pour vous purifier. C'est vraiment le moment du mois où les énergies sont montantes et où on est dans cette notion de recyclage, de transformation et de transmutation. Donc mercredi, prenez un temps pour vous, pour mettre en place un petit rituel et pour vous réaligner. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur l'espace communautaire que j'ai créé, vous allez avoir un lien qui va s'afficher en haut à droite de l'écran ou dans la barre de description. Je vous propose un rituel bien spécifique pour cette nouvelle lune et je vous en propose en fait tous les mois. Vous avez plein de contenus spirituels, des méditations guidées, des soins énergétiques, des e-books sur les cristaux, la pleine lune, les rituels avec les bougies, plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à rejoindre parce que je pense sincèrement qu'en complément des guidances YouTube, ça pourrait vous aider dans votre cheminement spirituel. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte? Bon, forcément, fiez-vous à votre intuition. L'énergie lunaire, c'est l'énergie intuitive. Et prêtez attention aux signes du divin. Vous allez recevoir des messages très concrets, je pense, cette semaine de la part de vos guides. Donc, si vous voulez recevoir des messages vraiment palpables, demandez. Il n'y a pas d'autre solution.
Inquiétude inutile, donc je pense que vous allez vous libérer d'un certain stress cette semaine. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vont vous permettre de tout comprendre. C'est ce que je vous ai dit avec le soleil. Il y a quelque chose qui va s'éclairer cette semaine. Vous allez avoir une vision d'ensemble sur une situation qui a été douloureuse pour vous. Et en fait, ça va vous venir comme une révélation et vous allez vous dire, bah ouais, mince, pourquoi j'ai accepté ça pendant autant de temps ? Aujourd'hui, je décide de me libérer. Peut-être d'un emploi qui me gave, d'une relation qui ne fonctionne plus, de schémas de pensée qui me freinent dans mon cheminement. En fait, vous allez dégager plein de choses ici. Et ça, vous allez réussir à le faire parce que vous allez enfin vous écouter. Vous allez vous respecter. C'est la base. Allez, une troisième carte et je vous laisse tranquille les amis, vous avez le 5 de feu. Donc énergie très feu, beaucoup de passion, de créativité, d'inspiration, mais avec cette énergie du 5 qui peut aussi nous parler de conflits et de challenges intérieurs, on vous demande de canaliser votre énergie feu, que vous soyez signe de feu ou pas, hein, peu importe. Canalisez-vous pour éviter les disputes, les quiproquos, les conflits, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être envieuses et qui vont vous jalouser aussi cette semaine, notamment par rapport à tous ces changements qui vous attendent. Donc conflit avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes, ben forcément vous allez vous respecter, vous allez penser à vous, vous allez arrêter de trop donner, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de changer de vie, donc ça ne va pas plaire à tout le monde. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Moi, je vous dis ici, barrez-vous en fait. N'allez pas entretenir des disputes, des moments de haine, d'animosité, ça sert à rien. Pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Personne très ambitieuse, donc ça c'est vous. Vous allez faire preuve d'ambition cette semaine. Vous allez avoir un élan de vie qui va vous porter énormément. Et en fait, c'est dans cet élan de vie que vous allez pouvoir construire plein de belles choses. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour pour la semaine, c'est bien, on va pas épiloguer pendant 107 ans, je vous ferai des vidéos à peu près de 10-12 minutes, je pense que c'est bien pour le format, n'hésitez pas à me le dire. Je reste sur du collectif parce qu'on est vraiment sur les énergies de la semaine. Donc voilà, en attendant, si vous voulez rejoindre la plateforme, vous avez plein de guidances spirituelles qui sont disponibles aussi sous format vidéo. Vous avez donc des soins, des méditations, des remèdes médicinaux que je vous propose, plein de petits rituels magiques pour manifester l'abondance, l'âme sœur, la réussite professionnelle, pour vous aider à développer votre intuition. Je vous propose aussi plein d'articles santé puisque je suis naturopathe également de profession. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la santé, de la spiritualité et de l'énergétique, le tout étant étroitement lié. Et en fait, c'est dans l'ensemble de ces connaissances que vous allez pouvoir considérablement transformer votre vie et atteindre ce que vous voulez. Que ce soit au niveau de votre santé physique, émotionnelle, spirituelle, ou bien au niveau vraiment de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Voilà, donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez surtout pas. En plus, j'ai mis une petite offre jusqu'à ce soir sur l'abonnement. Donc vous pouvez essayer sur un mois. Si ça vous convient, vous pouvez rester. Et si ça ne vous convient pas, eh bien vous pouvez annuler quand vous voulez. Voilà, je vais aller me faire une petite tisane parce que j'ai la voix qui part un peu en live. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube. Je vous dis surtout à mercredi. Bye bye les amis.